te souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui on va parler de journée casserole et je vais découper ce podcast en deux parties, à savoir à quoi correspond la journée casserole et comment ça fonctionnait avec deux exemples concrets. Alors pour commencer, à quoi correspondent les journées casseroles? Alors c'était une excursion qui était organisée par une entreprise et qui aujourd'hui n'existe plus parce que ce genre d'action n'est pas possible par rapport à des contraintes réglementaires par rapport à la loi, à savoir qu'il y avait des excursions qui étaient organisées à tout petit prix et ça permettait à des vendeurs de vendre des produits et ça jouait beaucoup sur la psychologie des gens. Et c'est pour cette raison que ce n'est pas légal et que ce genre d'action n'existe plus aujourd'hui. Et concrètement, tu partais tôt le matin, donc par exemple aux alentours de 6 heures, tu partais à un endroit donné. Donc pour moi par exemple, j'ai été une fois à Quiberon, une fois à l'île de Bréa. Le matin est consacré à la promotion pour la vente de produits. Donc c'était par exemple des tupperware, des matelas et tout un tas d'accessoires pour, on va dire, plus l'intérieur, donc pour la maison. Et une fois que ensuite était terminé le matin, tu partais faire la fameuse excursion qui était proposée. Alors comment ça fonctionnait pour intéresser les clients? C'était des prix très bas, à savoir qu'il me semble que c'était aux alentours de 100 francs à l'époque, donc aujourd'hui de 15 euros. Tu partais tôt le matin aux alentours de 6 heures. Tu arrivais ensuite aux alentours de, je crois que c'était 9-10 heures dans une grande salle où il y avait des participants qui te présentaient, enfin des participants du voyage qui allaient dans une salle et pour lesquels on présentait des produits pendant environ 2 heures, voire peut-être même 3 heures. Et une fois que c'était terminé, il y avait le repas qui était directement organisé sur place, donc dans cette fameuse salle où il y avait cette présentation de produits. Et une fois que le repas était terminé, il restait après très peu de temps, pour être tout à fait clair, très peu de temps pour profiter de l'excursion, puisqu'il devait rester environ 3 heures, je pense, entre le moment où tu terminais ton repas et le moment ensuite où tu partais véritablement en excursion. Alors pour mes deux exemples que j'ai pu tester, donc ça c'était quand j'étais petit parce que à l'époque j'étais pas majeur. C'était une fois, la première fois à Quiberon, donc c'était avec le double étage Scania des Cars des Abers. À l'époque c'était Joël et en double équipage avec Jean-Luc, parce qu'il faut savoir que comme les amplitudes sur ce genre d'excursion sont importantes, il y avait nécessité à l'organiser soit en double équipage ou soit c'était organisé sous forme de relais. Et ensuite, la deuxième petite excursion que j'ai pu faire, c'était sur l'île de Bréa. Et là où j'ai eu de la chance aussi, c'est que pour la partie du matin, moi en tout cas, je n'étais pas autorisé à assister à la réunion, parce que pour assister à la réunion de présentation de produits, il fallait être majeur, et ce n'était pas mon cas. Donc moi j'étais content parce que le matin, je consacrais à la partie de photos, c'est-à-dire que je photographiais l'autocar ou les autocars, parce que des fois il y en avait plusieurs qui étaient garés à proximité de cette salle. Et après, je profitais de l'après-midi pour aller faire l'excursion. Et comment ça s'organisait aussi avec, concrètement avec les conducteurs, c'est là que c'est intéressant et que c'était quand même assez contraignant aussi pour les conductrices et les conducteurs qui assuraient ce genre de prestations. C'est que quand ils arrivaient au point de prise en charge, déjà il y avait plusieurs points de prise en charge. Donc moi c'était au départ, je me rappelle de l'Annelise près de la mairie. Donc les conducteurs étaient tenus d'encaisser toutes les recettes pour ce déplacement. Et s'il n'y avait pas la somme qui était due donnée au conducteur, les usagers, enfin les voyageurs ne pouvaient pas monter à bord. Donc il y avait déjà cette forte contrainte d'arriver aussi assez tôt pour pouvoir faire tout l'encaissement à chaque fois que les clients montaient. Et une fois que c'était fait, de faire pareil à chaque point de prise en charge. Donc déjà, ça prenait énormément de temps, rien que d'encaisser toutes les recettes à la montée des voyageurs et après de faire aussi tous les points de ramasse. Et une fois ensuite arrivé sur place, donc il y avait une grosse contrainte, en tout cas pour les voyageurs de cette excursion, c'est de rester bloqué dans une salle pendant 2-3 heures lors de la présentation de produits. Et pour être clair, lors de la présentation de ces produits, c'était plus un jeu, je dirais, de psychologie, à savoir que les vendeurs
appuyez, mettez l'accent sur le fait qu'ils bénéficiaient d'un voyage, d'une journée si tu veux à petit prix, mais en contrepartie, ça demandait aussi un geste de la part des voyageurs d'acheter des produits. Donc c'était pour moi en tout cas en quelque sorte de la vente forcée, à savoir que si tu décidais de partir, de participer à ce genre d'excursion, tu devais aussi en contrepartie acheter des produits. Et souvent c'était des produits assez chers, comme des matelas, des choses comme ça, où ça nécessitait de, payer en plusieurs fois. Donc c'est pour cette raison aussi que ce genre d'action n'existe plus aujourd'hui. En tout cas, c'était pour moi l'occasion rêvée pour pouvoir participer à une petite excursion avec la possibilité de prendre un quart de tourisme et de faire aussi des photos. Donc voilà, c'était une expérience que je souhaitais te partager à travers ce podcast. Et puis on arrive à la fin. Si ça t'a plu, tu peux lâcher un pouce en l'air et nous on se retrouve dimanche prochain avec un nouveau reportage à 17 h. Allez, Kenavo!